Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de Rumi. Alors, période du Sagittaire oblige, je m'intéresse à la spiritualité ce mois-ci. Donc ici, c'est une guidance très très spirituelle que je vous propose, accompagnée de l'oracle de Rumi d'Alana Fairchild ici, avec les magnifiques illustrations de Razuli. Vous voyez un petit peu ces illustrations comme elles sont puissantes, elles dégagent vraiment quelque chose de très très intense, je trouve. Donc, c'est une guidance où je vais commencer bien sûr par lire la carte oracle. Donc, pour tous ceux qui n'aiment pas quand on lit quand on lit les livres qui vont avec l'oracle, voilà, eh bien, passez votre chemin, puisqu'il y a un peu de lecture au début de la guidance. Mais c'est tout simplement aussi pour planter le décor et découvrir le message de l'oracle de cette image que vous allez choisir ici. Donc c'est important. D'autant plus que cet oracle est très très bien écrit et que je le trouve vraiment magnifique. Donc j'ai envie aujourd'hui de vous partager un petit morceau de cet oracle. Voilà. Donc c'est une guidance assez courte, une 25 à 30 minutes de guidance qui va donc faire un petit focus sur une situation dans votre vie. Voilà, donc guidance spirituelle aujourd'hui. On a le choix numéro 1 avec le lion et la biche. Le lion et la biche. On a ensuite choix numéro 2, le cœur du phénix sacré. Cœur du phénix sacré. Et guidance numéro 3 avec lève-toi. Voilà mes chers amis, donc j'espère que cette guidance vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr comment ça résonne, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage de votre guidance et à vous dire à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez choisi la carte le lion et la biche, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors on va tout de suite découvrir le message de cette carte pour commencer cette guidance. Alors, tu es le lion et la biche. Tu es courageux, féroce et plein de vie, mais aussi silencieux, plein de tendresse et de douceur. Si je viens vers toi avec arrogance, tu rugis jusqu'à faire trembler de peur mon hypocrisie, jusqu'à lui faire baisser les armes pour que de nouveau la conquête de l'amour se produise. Si je viens vers toi avec adoration, dans l'abandon, ouvert à tous tes souhaits, alors tu te montres infiniment doux, pareil à la biche, tu ne me donnes rien qui puisse faire peur, rien à quoi résister, si bien que moi aussi, je deviens doux et simplement désireux de me soumettre à tes bons soins. Alors ne crains pas mes propres erreurs, car même si je succombe à l'arrogance, ton rugissement majestueux finira par me donner sagesse et humilité. Et même si je deviens faible, ta tendresse m'apportera du secours. Tu me donnes tout ce dont j'ai besoin pour rester vrai, vrai à l'amour, car tu es à la fois le lion sacré, fier et puissant, et la biche pleine de douceur, caressante comme la brise printanière. Bonjour, mon vieil ami, te souviens-tu de moi? Nous sommes les plus vieux amis du monde, nous nous connaissons depuis plusieurs vies déjà. Nous étions assis ensemble sur les bancs de l'école de l'amour. Et voilà que nous nous retrouvons à cette étape avancée de l'expérience humaine, avec la Terre comme salle de classe. L'heure est venue d'abandonner ce que nous savions pour nous ouvrir de nouveau au grand mystère de la vie. Nos âmes ont quitté la divine unité. Sautant dans la rivière de l'oubli, elles ont plongé dans un corps et une vie. Ce saut marque le début d'une grande aventure. Embarquons ensemble dans cette studieuse aventure. Honorons le tigre et l'agneau, le lion et la biche qui sommeillent en chacun de nous. Je vois en toi le guerrier enragé qui combat avec honneur sans faille, mais aussi le guérisseur réparant les liens déchirés. C'est naturel, car ne sommes-nous pas toutes choses? Ne sommes-nous pas anges et humains, animal et esprit? Ne sommes-nous pas le ciel et la terre? Ne sommes-nous pas divins? Nous voilà donc de nouveau réunis à l'école de l'amour. Cette école n'est pas faite pour l'âme qui adhère encore à ses préférences plutôt qu'à la curiosité, ni pour celle qui cherche le confort au lieu de s'engager dans l'aventure divine. Pour apprendre les leçons qu'elle prodigue, nous devrons être comme des amants tous les deux. Nous devrons être prêts à nous laisser emporter par la passion, être assez fous pour courir après le grand bien-aimé, même si cela implique d'oublier ce que nous sommes pendant un temps, même si cela implique d'enfreindre les règles ou d'avoir l'air idiot. Qu'y a-t-il de meilleur que d'être abruti par l'amour?
cela nous va très bien. Laissons-nous ensemble abrutir par l'amour. Alors voudras-tu devenir mon camarade de classe ? Nous nous reconnaîtrons, même sous nos différents costumes, clairs ou sombres, tendres ou féroces. Nous serons les élèves les plus enthousiastes de l'école de l'amour, nous poussant l'un l'autre à accomplir les plus grands exploits de passion et de dévotion. Nous nous surpasserons par nos gestes grandioses et notre engagement inébranlable. Cet oracle t'apporte un message. Tu es en train de redécouvrir une part de toi-même qui avait été perdue ou submergée par des soucis d'ordre pratique. Pourtant, si le sens pratique est une affaire de survie, apprendre à être son vrai moi est une entreprise éminemment pratique, car toutes les autres voies mènent à la mort de l'âme. Il t'est demandé de supporter le chaos qu'engendre cette redécouverte. Il se peut que certains talents se réveillent, et que cela te gêne dans un premier temps, même s'ils vont finalement t'apporter la joie et l'accomplissement. Cette gêne peut provenir de ton incertitude quant à la meilleure façon de les exprimer, ou de la honte, du doute, de la culpabilité et autres jugements que tu dois encore apprendre à surmonter. Peut-être es-tu gêné par ce que tu es, par les talents ou traits de personnalité que tu te reconnais désormais. Ou peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème ? Tu es le lion et la biche. Il n'y a rien de plus naturel. Il faut des deux dans ce monde. Cela ne veut pas dire que tu deviens contradictoire ou hypocrite. Non, tu deviens simplement entier. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu veux réussir, il faut te préparer à abandonner ce que tu avais cru être. Sache que cette vision de toi-même n'a jamais été vraie. Au mieux, elle était partiale, une simple vue de l'esprit, une identité, mais certainement pas la réalité. Des identités passées vont sans doute ressurgir pendant cette transition vers une expérience plus entière de ton être, et une part de ces identités passées devra être abandonnée à son tour, car bien trop limitée. Tu sentiras qu'elle ne te correspond plus, qu'elle n'est plus vraie aujourd'hui. D'ailleurs, l'a-t-elle jamais été ? Les crises ou perturbations qui pourraient naître de ce processus doivent servir à alimenter les feux divins qui brûlent en toi. Elles font bouillir la vie, elles te cuisent de l'intérieur en équilibrant toutes tes saveurs, douces, relevées, amères, acides, pour que ton être et ta présence deviennent un mets exquis à mettre sur la table du banquet divin. Tu seras la nourriture du monde, une nourriture parfaitement équilibrée. Ton être contiendra tout, il contient déjà tout, il ne reniera rien, il sera le fortifiant qui saura plaire à tous les palais et combler toutes les faims, tous les manques. Quel mets extraordinaire tu seras, et comme ta présence nourrira le monde. Or, tout commence en se débarrassant des soi, et soit, écrit soit, et des ou afin de reconnaître le tout. Ton être s'épanouira alors pour offrir au monde affamé un repas copieux, complet et savoureux. Alors, elle était un petit peu longue, cette description, mais elle est fort vibrante. Voilà. J'aime beaucoup, moi, les oracles d'Alana Fairchild parce que je trouve qu'elle écrit, elle écrit vraiment très bien. Et là, partir de la base d'un poème de Rumi pour nous démontrer que oui, même dans la contradiction, on peut être dans la contradiction avec soi-même. Parce qu'ici, ce que je ressens, c'est que il y a chez vous une contradiction. Il y a chez vous une part que vous rejetez, une part que vous n'osez pas regarder dans le miroir. Il y a de la rage, il y a de la colère peut-être. Vous voyez, qu'on essaye de dissimuler, qu'on essaye de taire, qu'on essaye d'étouffer. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est OK en fait. C'est qu'on a le droit d'être en colère. On a le droit d'être en colère si ça sert une juste cause. Parce qu'on refuse justement le mensonge, et c'est ça, en fait, de refuser le mensonge, la duperie, la trahison, la tromperie. Vous voyez, c'est ce qui était dit ici. Peut-être as-tu déterré une part obscure de toi-même, ta rage sacrée, ton refus d'accepter le manque de respect, ton incapacité à tolérer les mensonges et les duperies. Mais où est le problème ? C'est exactement ça. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si on accepte tout ça, si on accepte le manque de respect des autres, où sont les limites ? Où est votre souveraineté en fait ? C'est-à-dire que là, vous vous laissez manger comme l'agneau. Vous vous offrez en fait. Vous vous offrez au bon vouloir du loup. Alors ici, c'est le lion et la biche, c'est un petit peu semblable. Mais
voilà, il y a un temps pour être un lion et il y a un temps pour être une biche. Mais les 2 faces, ce sont 2 faces de la même pièce, en fait. Si nous nourrissons jamais le lion, si on le laisse jamais, s'exprimer, ce lion nous mange de l'intérieur, en fait. Et cette rage nous consume. Cette rage nous consume. Alors, est-ce que vous jugez peut-être vous-même actuellement? Vous vous dites que ce n'est pas sain d'être en colère, ce n'est pas sain de poser des limites, ce n'est pas sain de dire non, ce n'est pas sain de refuser le manque de respect. Voyez? Ici, voilà, on a des premières bases en fait de ce tirage et du message associé à ce tirage. On va compléter maintenant avec le tarot Soufi. Alors, fils de coupe, 6 de bâton, 7 de bâton et 7 de coupe. On a 2 fois des 7 là. Alors, je vérifie juste que vous voyez toutes les cartes, oui. Alors, c'est intéressant, on a 2 7. Alors, 7 de coupe, c'est intéressant aussi de voir la posture des personnages sur les cartes. Parce que sur le 7 de coupe, ici, on a quelqu'un qui justement ne sait pas. Quelqu'un qui ne sait pas quel choix faire, quelle voie prendre. Vous voyez, on disait à la fin de l'oracle, sortez des soit blanc, soit noir, soit ou les ou. Est-ce que, voilà, je suis ça, je suis soit ça, soit ça. Je ne peux pas être le tout à la fois. Bon. Alors que ici, on a quand même une posture très, très alignée, posture méditante, alors que les bâtons fusent au-dessus d'elle. Dans le 7 de bâtons, ça nous parle quand même de protéger son territoire, ça nous parle d'endurance. D'endurance aussi, de tenir bon lors des attaques extérieures, quelque part. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que, en fait, vous subissez quelque chose. Vous subissez quelque chose, il y a des attaques, en fait, autour de vous. Donc des attaques, voilà, des attaques entre guillemets, c'est métaphorique. Vous voyez comment ça se représente. Ça peut justement être, du manque de respect de quelqu'un, ça peut être des tromperies, ça peut être des mensonges. Vous subissez quelque chose, en fait. Vous subissez quelque chose et donc voilà, vous êtes circonspect, vous ne savez pas quoi faire, en fait. Vous ne savez pas si vous devez agir ou non. Si vous devez aller à la bataille ou non, quelque part. Mais là, on vous dit, vous êtes le lion et la biche, en fait. Il y a qu'une seule voie possible, en fait, c'est la voie de l'amour. Et c'est ce que comprend le fils de coupe ici. Parce que le fils de coupe, il est relié à son cœur. Il a compris que, quelque part, la seule voie possible était la voie de l'amour, était la voie du cœur, en fait. Et c'est uniquement cette voie du cœur qui mène à la victoire. C'est uniquement ça qui mène à la victoire. Mais, vous voyez, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ce que j'ai là. C'est-à-dire que, il faut bien entendre, le fait de suivre son cœur, ce n'est pas égoïste en fait. C'est juste écouter sa propre voix, qui peut être en souffrance. Vous voyez, on a toujours tendance à considérer les souffrances des autres comme étant prioritaires aux nôtres. Mais ici, il faut revenir à votre ego, à votre part de lion. Parce qu'il y a une part de vous qui est en souffrance, qui aimerait se défendre et qui se doit de se défendre. Donc quand on dit écouter la voix du cœur, c'est aussi écouter votre cœur. Votre cœur, il dit quoi? Il a besoin de quoi? Votre cœur, il a besoin d'être soutenu par vous-même, de ne pas être oublié par vous-même. Il a besoin que vous l'entendiez et il a besoin que vous défendiez ses intérêts, ses valeurs. Parce que continuer à se faire manquer de respect, continuer à essuyer quelque part la tromperie, essuyer tout ça, c'est rabaisser votre âme. Vous voyez, il y a une idée de mort de l'âme, on l'avait dans l'oracle aussi. La puissance de l'amour, c'est la puissance du rayonnement. C'est la puissance du rayonnement de votre cœur. Votre cœur a le droit de rayonner, mais il a aussi le droit d'être écouté, entendu et respecté. Mais si vous laissez en fait
si vous vous laissez faire par l'extérieur, vous ne montrez pas vos limites. Et votre cœur, pourtant, il en a besoin. Il en a besoin pour gagner, il en a besoin pour aller dans la victoire. Voyez? Ce 6 de bâton, c'est une belle illustration parce que dans la 6 de bâton, c'est une guerrière ici qui revient justement du champ de bataille. Mais elle revient victorieuse. Tout le monde aime cette figure du vainqueur. Mais arriver vainqueur suppose qu'on s'est battu. Suppose qu'on s'est battu, en fait. Et tout le monde oublie ça. Tout le monde aime cette figure du vainqueur, mais tout le monde oublie le chemin parcouru pour y arriver. Tout le monde oublie ça. À cœur vaillant, rien d'impossible. C'est exactement ce que j'ai. J'ai vraiment cette maxime qui me revient depuis le début de votre guidance là. À cœur vaillant, rien d'impossible. Mais il faut être vaillant, il faut être courageux. Il faut vraiment... Il faut vous défendre en fait. Tout simplement. Il faut vous défendre et accepter de vous défendre pour vous-même, pour votre salut. Pour le salut de votre âme. Mais pour arriver à la victoire, il faut écouter son cœur. Il faut écouter son cœur et choisir la voie du lion, quelque part. Vous voyez, hein, ici, on a le lion et la biche, on a le prédateur et la proie. C'est ça. Donc, soit vous choisissez... On est tous les deux, en fait. On fait partie d'un tout. Il y a des moments où on doit être prédateur et il y a des moments où on doit être proie, quelque part. C'est ça. Il faut avoir la douceur de la biche, mais il faut aussi avoir le courage du lion, à un moment donné. Alors, qu'avons-nous ensuite? La lucidité. Alors, est-ce que vous voyez toute la carte? Oui. Compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Donc là, on est... Regardez, c'est intéressant. Hein, on a encore la même position. On a la même position de méditation. Mais là, on vous invite à la lucidité, à voir la situation telle qu'elle est, à la voir dans sa vérité, à arrêter de vous masquer les choses, en fait. Ça ne fait que reporter le moment où il faudra vous battre. Voilà, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas lucide, c'est qu'on ne veut pas voir la vérité en face. C'est qu'on ne veut pas voir quelque chose qui gêne, quelque chose qui froisse, quelque chose qui nous entraîne dans les parts obscures de nous-mêmes. Quelque chose qui peut vous entraîner dans la colère, qui peut vous entraîner dans... qui peut réveiller justement la rage à l'intérieur de vous. C'est ça. Ici, on exige de vous que vous soyez lucide, mais lucide dans un état d'esprit d'alignement avec vous-même, en fait. Être lucide, c'est voir la vérité de son âme. C'est voir la vérité de son âme. Donc là, il y a une grande compréhension qui va arriver. Il y a un éveil aussi. Alors un éveil, on parlait ici de récupérer certaines choses de vie antérieure, ou des talents, ou des dons, quelque chose que vous aviez déjà au niveau de votre âme. Donc ça peut être extrêmement inconfortable. On peut être sujet effectivement à des réminiscences qui vont réveiller certaines choses. Vous pourriez ne pas vous reconnaître en fait en ce moment. Vous pourriez être amené à... Par exemple, vous avez fait un long cheminement de développement personnel pour atteindre la paix, la sérénité, la compassion, la bienveillance, et on vous agresse en fait. Et on vient vous agresser. On vient vous agresser, on vient vous manquer de respect, on vient vous humilier, on vient vous rabaisser, etc. Et donc là, en fait, ça vient réveiller votre colère. Et vous n'êtes pas en accord avec ça, puisque vous avez fait un long travail pour gagner la paix, la sérénité. Mais là, ce qu'on essaye vraiment de vous transmettre comme message, c'est que il en va de la protection de votre âme, il en va de la défense de votre âme, de vous réveiller. C'est sain par moment de réveiller cette rage et cette colère. Il faut vous défendre. Il faut vous défendre parce que il y a eu un long travail pour atteindre cette paix, cette sérénité, mais ne trahissez pas le travail que votre âme a effectué, en fait. Vous voyez, il faut vraiment
que vous preniez conscience en fait que ces deux parts de vous peuvent tout à fait cohabiter. C'est naturel en fait. C'est tout à fait naturel et c'est OK. C'est intense hein, comme message là quand même. Hein. On a ensuite « Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative et gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. » Alors, attendez-moi. Voilà. Alors, ce que j'y vois, moi, dans ces cartes-là, c'est qu'il y a une sorte d'activation en ce moment, en fait, chez vous. Il y a une activation de votre être cosmique. Alors, cette carte ici, gardien des étoiles, me confirme que en fait, vous êtes d'une vieille âme, que vous vous êtes incarné relativement souvent. Et en fait, là, on arrive à un carrefour. Je pense que vous le sentez de toute façon. Hein, si vous ne le sentez pas, cette guidance n'est peut-être pas pour vous. Mais je pense que vous sentez que vous êtes appelé à aller dans une certaine voie. Vous êtes appelé à faire quelque chose pour ce monde, pour le collectif. En fait, cette carte, elle nous dit que vous êtes venu ici, dans cette incarnation. On parlait aussi, hein, dans l'oracle de Rumi, déjà, d'incarnation terrestre. Oui, on est revenu, en fait. On est revenu expérimenter à nouveau, manifester à nouveau. Hein. D'ailleurs, la carte de la création, ici, ça nous parle de manifestation dans la matière. L'incarnation sur Terre, ça sert à ça. Ça sert à manifester dans la matière. Et donc, vous êtes venu parce que vous avez une sagesse en vous qui vient, en fait, de vos vies antérieures. Beaucoup de sagesse qui vont servir le collectif. De la sagesse, mais aussi des valeurs humaines, humanistes, très importantes. Très, très importantes pour le monde actuel ici. Pour le monde où nous évoluons. Vous avez une mission, en fait. Vous avez une mission très importante à effectuer. Vous devez créer, en fait. Vous devez manifester. Alors, votre vie est un chef-d'œuvre, effectivement, c'est-à-dire que là, tout ne tient qu'à vous, quelque part. Tout ne tient qu'à vous de créer, de manifester. Mais là, c'est le moment, en fait. Vous voyez, on a ici, dans ce... C'est le cavalier de coupe. Je crois que j'ai dit le valet avant, mais non, c'est le cavalier. On a ici le mouvement, en fait. Le mouvement, le passage, en fait, du pont. Le passage du pont pour ses valeurs. Combattre pour ses propres valeurs. Quelles sont vos valeurs? C'est ça. Est-ce que, par exemple, le manque de respect, ça peut être anodin comme ça, mais se battre pour se faire respecter, c'est aussi une bataille en fait. Voyez? C'est aussi une bataille. Donc là, il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous, des réminiscences d'anciennes vies qui commencent à revenir. Vous réceptionnez, hein. Là vous êtes dans cette posture actuellement, mais parce que vous réceptionnez. En fait, il y a une sorte de climat extérieur qui réveille des choses en vous. Nous sommes des âmes individuelles, mais nous évoluons dans un collectif. Ce collectif, aussi bien que notre âme individuellement, est chargé d'un certain karma, d'un certain bagage. Aujourd'hui, nous sommes à un moment, à un tournant de notre humanité, sur cette terre en fait, hein, on est à un tournant, où il va falloir que certaines personnes s'activent en fait. Il va falloir retrouver la voie du courage, la voie... il va falloir que certains montrent la voie, en fait. Et j'ai l'impression que vous en êtes. J'ai l'impression que vous êtes de ces personnes. Donc très branchées spiritualité, mais aussi avec un cœur vaillant. Avec un cœur prêt à se battre pour ses valeurs, pour un monde meilleur, pour une nouvelle terre, en fait. Voyez? Là, vous êtes en train de vous activer. Donc, si vous ressentez des dissonances à l'intérieur de vous, c'est tout à fait normal en fait. Puisqu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de s'activer à l'intérieur de vous. Libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Et partagez votre voix. Sortez de votre grotte. Persécution, expression. Wow. Alors c'est ça en fait. Il y a... Vous deviez faire partie des indomptables, en fait, dans les vies passées. Hein. Les indomptables,
ceux qui choisissaient la liberté, qui ne se laissaient pas dominer par un courant de pensée, par un courant politique ou un courant n'importe lequel. Mais ici, on a les fils qui retiennent, voyez? On a les fils qui retiennent. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Il y a vraiment quelque chose en lien avec les vies antérieures là qui se réveille, hein. C'est très, très intense et partagez votre voix, c'est-à-dire que là, on vous demande de vous exprimer. On vous demande d'avoir le courage du lion et de rugir, en fait. De dire stop, d'arrêter quelque chose. Parce que c'est inhumain, parce que vos valeurs sont atteintes, les principes et les valeurs humaines sont en danger, en fait. Donc là, on vous demande d'être le porte-voix de quelque chose d'important. Mais ça va aussi vous permettre de vous libérer, vous, en tant qu'âme, de libérer votre propre âme des servitudes, en fait, des vies passées. Hein, donc il y a une possibilité que vous ayez connu, oui, des vies où vous étiez indomptable, mais aussi des vies de servitude. Et que c'est une occasion ici, maintenant, dans cette vie-ci, de briser vos chaînes et d'être cet esprit libre, d'être cet esprit indépendant, qui ne suit pas la masse, mais qui suit ses propres valeurs et qui ose et qui assume en fait, qui assume être qui elle est, qui assume de penser ce qu'elle pense, qui assume de se battre pour ses propres valeurs. Donc là, il y a vraiment, vraiment quelque chose, voyez, partagez votre voix. Sortez de votre grotte persécution, expression. Il faut dire les choses maintenant. Il faut cesser de se cacher. Ce n'est plus le moment de se cacher ici. L'univers a besoin de vous. Vous êtes un outil de l'univers pour arriver à cette victoire-là. Mais avant d'arriver à la victoire, voilà, il faut vraiment chevaucher. Il faut chevaucher, il faut se battre. Tout le monde aime la fin du film, vous voyez, mais voilà, pour arriver à la fin, il faut passer par le combat, il faut passer par l'affrontement, il faut passer par ces choses peu agréables, mais qui sont nécessaires à l'évolution, en fait, l'évolution de tout un chacun. Et ça va libérer votre âme. En fait, vous êtes ici pour libérer quelque chose au niveau de votre âme. Euh, mais ça va passer vraiment par la libération aussi du chakra-gorge, en fait, de l'expression de vous-même, de l'expression de votre âme. Il ne faut pas hésiter maintenant à dire qui vous êtes, à dire ce que vous pensez, à vous affirmer, en fait, à vous affirmer, à devenir souverain. Arrêtez de vous laisser manger, en fait, par les autres. Si on continue à se laisser manger, eh bien, tôt ou tard, on sera soumis et en état de servitude profonde. Vous voyez, ça va être toutes les mémoires d'esclavage aussi. Toutes ces mémoires d'esclavage euh, qui, quelque part, qui nous habitent tous, hein, parce que voilà, pour les vieilles âmes qui se sont incarnées, on a forcément des mémoires de persécution, d'esclavage, de soumission. Donc là, moi, j'ai quelque chose de ce type-là hein, qui se réveille. C'est-à-dire que là, vous allez bientôt, en fait, vous réveiller et refuser cette soumission, refuser cette servitude, parce que vous voulez vous libérer, mais en vous libérant individuellement, vous libérez aussi une part du collectif. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous prend cette posture ici de lucidité, mais aussi cette posture de se libérer, c'est-à-dire que si on arrête d'hésiter, si on arrête de croire en l'illusion que ce monde va bien, en l'illusion euh, que ce monde est merveilleux et magnifique, non, c'est une illusion. Ce monde a perdu le nord. Donc il va falloir vraiment agir ici en tant qu'âme, individuellement, pour libérer aussi le collectif. Et vous avez une mission en ce sens. Vous avez une mission, vous devez en fait vous reconnecter au tout, devenir vous-même d'abord le tout. Alors, voyons la conclusion. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc là, on vous dit bien que vous êtes accompagné, hein, mais on vous dit bien aussi que vous êtes sur le point de commencer une route en fait. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau chemin. Les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, vous commencez une route. Ici, on parle carrément de pays lointains. La première lumière, amorcez un nouveau cycle. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Alors ça
Ça rejoint ici artiste, manifestation, responsabilité créative. Savourez votre vie. Donc oui, là, vous êtes clairement sur le point de démarrer un nouveau cycle, en fait. De démarrer un nouveau cycle qui peut vous emmener d'ailleurs dans des pays lointains, hein, euh, qui peut vous amener à déménager, à changer de pays, à changer de lieu de vie, à trouver des compagnons de route aussi, hein, vous voyez, hein, rejoindre peut-être votre famille d'âme pour, pour une bataille en commun, pour aller ensemble on est plus fort, vous voyez. Il y a peut-être cette idée de rejoindre un groupe, de rejoindre certaines personnes ou de rejoindre un pays avec peut-être euh, une spiritualité différente à la vôtre, mais qui vous conviendrait mieux. Vous voyez, il y a une idée d'être appelé. Je vous l'ai dit, en voyant ici Gardien des étoiles, j'ai une idée vraiment d'être appelé. Appelé ailleurs. Appelé à rejoindre peut-être aussi la famille d'âme. Appelé à rejoindre votre mission d'âme. Mais en faisant ça, en fait, vous allez aussi reconnecter avec la joie. La joie, la passion et le plaisir. Donc il y a quelque chose de grand ici qui se profile quand même, hein. Donc si vous hésitez ici, arrêtez d'hésiter, lancez-vous parce que le temps est venu de manifester, le temps est venu d'acter les choses, le temps est venu de, de poser en fait le premier pas sur ce nouveau chemin de vie. La première lumière, amorcer un nouveau cycle, on vous le dit, que le temps est venu de vous lancer en fait. De vous lancer dans la bataille, de vous lancer dans ce déménagement, de vous lancer dans cet ailleurs, vers cet ailleurs, de suivre en fait votre cœur, de suivre la passion, le plaisir, mais aussi vos valeurs. Vos valeurs. Bon, bah écoutez, c'était très très intéressant. J'espère vraiment que ce message aura résonné en vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement comment ça résonne, c'est toujours très intéressant à lire. Merci en tout cas d'être là sur le fil d'Ariane. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci infiniment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation. À vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye. Mes chers amis qui avez choisi le cœur du phénix sacré, bienvenue à vous dans votre guidance. On va commencer par découvrir le message de l'oracle. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle. Il sait que ce qui, pour l'esprit, est une faim, et pour le cœur, une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être repu, puis la faim revient, et il en mange encore, encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé. Impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire, telle une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne le peut pas. Ce n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message que t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions, ou plongé dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse, parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors, que choisis-tu, croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter? Ton cœur s'en remettra, alors choisis la mort, car c'est une porte vers une vie nouvelle. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une douleur passagère et elle n'est pas aggravée par de fausses idées. Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître, a faim de ce feu.
Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années, sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données, ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non. La vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remuait au plus profond, sans que tu comprennes nécessairement comment ni pourquoi. Alors laisse donc la vie venir à toi, sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire, sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature, laisse-le s'épanouir, et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt. Le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte, dorée par les rayons du soleil levant. Waouh! Alors, ici, j'ai l'impression qu'on veut vous dire d'arrêter d'essayer de contrôler les choses, d'arrêter d'être en résistance avec le flux de la vie. L'univers a un plan pour vous, l'univers veut vous envoyer quelque part. L'univers souhaite ouvrir votre dimension spirituelle. L'univers souhaite ouvrir votre cœur à autre chose. L'univers veut vous emmener dans une nouvelle direction. Vous voyez, on a ici, elles sont magnifiques ces cartes, hein. Dans cette illustration, on a le cœur du phénix sacré, mais on voit le mouvement. On voit la danse de la vie en fait. On voit ce cœur bouillonnant de passion, de désir, ce cœur chaud. C'est que des couleurs chaudes là. On voit vraiment, c'est la renaissance du cœur pour moi. C'est la renaissance du cœur, la renaissance de l'amour, mais pas de l'amour dans un domaine sentimental. La renaissance de l'amour inconditionnel, de l'amour de Dieu, de l'amour du divin, de l'amour de l'univers en fait. L'amour, c'est le tout, c'est le grand tout. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. Donc, il y a ici une grande ouverture spirituelle vers laquelle on veut vous amener. Donc, pour ce faire, il va falloir se dépouiller. À l'image du phénix, hein, qui meurt avant de renaître, il y a une partie de vous accrochée, j'ai envie de dire, peut-être accrochée à la matérialité, au sentiment d'injustice de ce monde, une part de vous qui est accrochée qui est éloignée du divin finalement, qui s'inquiète, qui a peur, qui doute de tout, qui est rongée par le stress, qui est rongée par la peur du lendemain, peur de l'avenir. Mais ici, quelque part, c'est comme la carte du fou, on vous dit de sauter dans le vide, de faire confiance en fait, de faire confiance au plan que l'univers a pour vous. Donc c'est une petite mort quelque part, parce que faire mourir ce contrôle, cette envie de contrôler le monde, de contrôler les autres, de contrôler l'humanité, ce n'est pas dans votre capacité. La seule personne qui a cette capacité, c'est Dieu, c'est l'univers lui-même. Donc, ici, pour être aligné, pour être dans l'apaisement du cœur du phénix sacré, il va falloir laisser aller. Il va falloir se dépouiller. Comme la carte de la mort, finalement.
Alors, qu'est-ce qui accompagne ce beau message? On a l'As d'épée, le 10 de denier, le 9 de denier et le 4 d'épée. Alors oui, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Voilà. On a effectivement le 10 de denier ici, le 9 de denier et le 10 de denier, qui nous parle justement, alors le 9 de denier, c'est la richesse, mais c'est bien parce qu'ici, cette richesse, elle est illustrée par un dattier, par ce qui fait quelque part la richesse, la richesse dont on a besoin. La richesse, c'est l'abondance de la nature, l'abondance de la nourriture en fait. Parce que avant de penser à la matière, au matériel, au denier proprement dit, au denier, à l'or, au métal, bon ben, c'est comme cette phrase je crois que c'est Sitting Bull qui disait quand le dernier arbre aura été arraché, le dernier poisson pêché, l'être humain se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire que, ici, on vous invite à vous rendre compte, à avoir cette conscience, en fait. Vous voyez? Cette épée qui fait une trouée dans les nuages noirs, là. Les nuages noirs, là, on est dans le mental, hein. On est dans le mental obscurci par les soucis de demain, l'avenir qui est noir, qui est entrevu comme désespérant. Ici, on vous demande d'avoir cette conscience-là, d'avoir cette épée qui jaillit et qui se débarrasse des ténèbres, en fait, qui vous amène de la lumière. Là, c'est vraiment une prise de conscience, en fait. Prise de conscience que la richesse n'est pas là où tout le monde le pense. La richesse, elle n'est pas dans le denier, elle n'est pas dans le compte en banque. La richesse, elle est dans la famille qui vous entoure, dans toutes ces générations ici réunies, dans le bonheur d'être ensemble. La richesse, elle est dans ce que la terre-mère nous offre. Alors ça peut paraître bateau, hein, ça peut paraître euh, très moralisateur aussi, mais c'est une réelle prise de conscience en fait. Quand on prend conscience qu'on a déjà tout ce dont il nous faut, tout ce qu'il nous faut pour vivre heureux, finalement, bah, voilà, c'est une très grande prise de conscience. Que le bonheur n'est pas là où la société nous invite à aller, à toujours plus de consommation, à toujours plus de matériel. Et là, on est à un tournant de l'humanité où on va se rendre compte de ça. On va se rendre compte que le bonheur passe par le lien aux autres, par ce lien familial, ici, le lien à la famille, mais aussi le lien à la terre-mère. Et que ce lien à la terre-mère, quelque part, la terre-mère, c'est une extension, c'est la mère nourricière. Alors on dit souvent la mère nourricière en parlant de sa mère humaine, mais avant d'avoir une mère humaine, nous avons la terre-mère qui nous apporte subsistance, en fait. Même si aujourd'hui on est pour la majorité complètement déconnecté de cette terre. Hein, voilà, je pense à tous ceux qui... Moi j'ai la chance d'habiter à la campagne, j'ai la chance d'avoir un potager, si minime soit-il, hein, bien sûr, il ne couvre absolument pas l'intégralité de mes besoins en nourriture, mais j'ai ce rapport à la terre et j'en suis plus qu'heureuse. Hein, c'est vraiment un endroit où je me sens bien, un endroit que j'affectionne particulièrement et que j'entretiens le mieux que je peux. Mais je pense à toutes les personnes qui vivent en ville et qui sont complètement déconnectées en fait de ce rapport à la terre. Oui, quand vous allez acheter une salade en sachet, vous êtes déconnecté de la terre, vous êtes déconnecté de l'endroit où cette salade a poussé, vous êtes déconnecté des gens qui ont fait en sorte de vous amener cette nourriture en fait. Ça devient quelque chose euh, d'irréel en fait. Voilà, on va au magasin pour se nourrir, on ne va plus à la terre. Donc il y a quelque chose qui a été coupé. Quelque chose qui a été coupé de cet ordre-là, dans la prise de conscience que, quelque part, c'est le lien, c'est la chaîne humaine qui fait que voilà, qu'on a tous de la nourriture. Quand on va acheter son paquet de farine au supermarché, il faut se rendre compte qu'il y a eu une chaîne humaine avant ça qui a transformé, qui a cultivé le blé, qui a récolté le blé, ensuite quelqu'un qui a transformé ce blé en farine, quelqu'un qui a emballé cette farine,
quelqu'un qui a transporté la farine jusqu'au magasin pour que vous puissiez, vous, acheter la farine, faire des gâteaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a une réelle prise de conscience à avoir ici par rapport à ce qui nous lie. Ce qui nous lie en tant qu'humanité, ce qui nous lie en tant qu'humains. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et ça vaut tout l'or du monde, en fait. Il y a vraiment une prise de recul ici, avec ce 4 d'épée. On voit le repos, la retraite ici qui est nécessaire par rapport à ça, par rapport à cette prise de conscience. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis ici. Vous vous faites énormément de soucis par rapport à l'abondance, par rapport au monde de demain, par rapport à l'humanité en règle générale. Vous voyez, et c'est ça le côté spirituel ici dont parle Rumi. C'est l'amour en fait. C'est l'amour qui doit nous lier. L'amour des choses bien faites, l'amour de la terre, le respect de la terre, le respect des uns et des autres. Donc il y a une réelle prise de conscience ici, qui est sur le point d'arriver pour vous, ou qui va venir, ou qui est déjà venue. Voyez, de l'importance quelque part de l'importance du lien, de la richesse en fait. Qu'est-ce que la richesse? Où est-ce qu'elle est? Intéressant, hein? Ah bah voilà. Et ben voilà, le lien. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. On a besoin les uns des autres. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est comme alors oui, les loups solitaires, ça existe. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Les loups solitaires, ça existe, mais les loups, sont bien plus efficaces en meute, en fait. Eh bien, pour les humains, c'est pareil. On est bien plus efficace en meute, à plusieurs, en fait. Quand on est en lien. Quand on est en lien les uns avec les autres. Donc il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça. Une ouverture du cœur. Là, c'est le chakra du cœur. C'est l'amour. Une ouverture à l'amour et à l'interconnexion. Créer du lien. Créer du lien, même si on n'est pas en accord, en fait, avec les autres. Là, il y a une question de faire taire les divergences, de faire taire les oppositions et de créer du lien. Absolument. Ça va être nécessaire de toute façon pour l'évolution de l'humanité. On a fait de nous des êtres tellement individualistes qu'on en a oublié la force du lien, qu'on en a oublié la force du collectif en fait. Mais là, on est sur le seuil de quelque chose d'important. C'est-à-dire que pour que pour que ces gros nuages noirs ne nous envahissent pas tous ensemble, il va falloir qu'il y ait une conscience collective qui s'éveille. Il va falloir que nous nous élevions tous ensemble. Il va falloir, pour faire progresser cette humanité en fait, c'est-à-dire nous faire progresser individuellement, ça sous-entend de faire progresser l'humanité. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on se réunisse, qu'on agisse tous ensemble contre nos tortionnaires, qu'on agisse tous ensemble contre le sombre en fait, contre le sombre qui habite ce monde. Donc là, il y a vraiment une grande compréhension, on vous invite à ça. Constellation des 7 sœurs, création naissante, tapisserie de la vie, expression. Voyez, on a encore une chaîne humaine là. On a encore une chaîne humaine. Constellation des 7 sœurs. On a cette chaîne humaine, on a cette chaîne humaine. Peut-être êtes-vous appelé à titre personnel. Non mais sérieux, on a les sœurs et là on a les frères. Regardez comme c'est magnifique. Énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. C'est magnifique. Les frères stellaires. Non mais si je m'attendais, là on a 3 cartes qui nous disent exactement la même chose. Vous êtes vraiment ici amenés à co-créer en fait. C'est la co-création. La co-création qui vous tend la main. Pour des créations naissantes. Tapisserie de la vie, expression de vous-même, mais avec d'autres personnes. La co-création. Frères stellaires, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance aussi en l'univers. Ayez confiance en le Dieu suprême, en fait. Ayez confiance. Ça s'appelle la foi. La foi que demain tout ira. Dans ce monde-ci ou dans l'au-delà. C'est la foi qu'on n'est jamais perdu quand on croit au ciel, quand on croit en l'amour, quand on croit en Dieu. On n'est jamais perdu en fait. Donc il y a ici une idée de raviver la flamme.
Ravivez la flamme pour le divin, ravivez la flamme pour le tout, le grand tout, pour l'amour universel, pour l'amour de Dieu, mais aussi pour l'amour de l'être humain. C'est ça, cette compréhension à avoir. Parce que de l'amour de l'être humain naîtra l'amour pour le grand tout et naîtra l'amour pour la terre-mère et ainsi de suite. Vous voyez, on a parlé de la terre-mère, des sœurs, des frères, du lien, de l'amour, de l'interconnexion, de la famille ici. Une famille d'âmes. Là, vous êtes appelés en fait à vous réveiller. Vous êtes appelés à aller vers un collectif en fait, vers des gens qui vous ressemblent. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Et en plus de ça, vous êtes guidés de toute façon. Oui, dites seulement oui. Vous avez déjà une guidance intérieure. Et notamment peut-être lors de votre sommeil. C'est ce que j'ai ici avec ce 4 d'épée. Si on vous a invité ici, invité dans un groupe, invité à faire partie d'un collectif, une association, de monter quelque chose avec d'autres personnes, dites simplement oui. Là, vous êtes déjà, on vous dit que vous le faites déjà, donc vous faites déjà partie d'un ou plusieurs collectifs. Vous faites déjà partie, vous voyez, on peut faire du sport et faire partie d'un collectif. Voilà, c'est un collectif en fait. Une association sportive, par exemple, c'est un collectif, donc vous le faites déjà. Et là, on vous dit quelque part de renforcer ça, de renforcer le lien, parce que c'est ce que votre âme sait faire, c'est ce que votre âme a envie aussi d'expérimenter. Alors peut-être avez-vous été refroidi ici par certaines personnes, mais peut-être que ce n'était tout simplement pas la bonne famille. Donc là, on vous dit de réessayer, d'essayer encore, de dire oui à un collectif, de dire oui à l'associatif, de dire oui à cette création de liens. C'est très important, en fait, vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour entrer en contact avec les autres. Vous n'êtes pas fait pour être un loup solitaire. Vous êtes fait pour échanger, vous êtes fait pour co-créer et pour peut-être même diriger une équipe. Vous êtes fait pour le collectif. Vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc il y a une mutation à avoir. Donc peut-être avez-vous été dans l'isolement parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez sans doute peut-être été trompé, été trahi par des amis, par un collectif, par un groupe, que vous ne trouvez plus votre place dans le collectif. Vous voyez, il y a une blessure en lien avec un collectif ici, je le sens. Mais ici on vous appelle, on vous appelle à la transmutation. Le phénix, c'est renaître de ses cendres. Vous êtes fait pour ça, ça vous appelle. Ici, il s'agit de trouver la bonne famille, d'essayer encore, de ne pas se laisser abattre, de se relever, d'essayer encore. C'est pas parce que ceux d'hier vous ont trahi que ceux de demain vous trahiront. Il s'agit de trouver la bonne famille, de ceux qui vous ressemblent maintenant, qui ont maintenant la même énergie que vous. Si des gens vous ont trahi, c'est simplement peut-être qu'ils ne vibraient plus sur la même fréquence que vous. Mais il y a aujourd'hui autour de vous des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Il suffit de les trouver et se mettre en lien avec. Donc là, vous êtes fortement poussé à ça. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Les miracles, anticiper le merveilleux. Excusez-moi. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Et la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, j'ai effectivement, voyez, ces deux cartes-là, qui me parlent de votre période d'errance, de votre période de solitude. Je vous l'ai dit. Il y a eu vraiment de la solitude, parce que quelque chose est venu interrompre votre participation à un groupe, à une entité, à un collectif. Alors ça peut être un travail aussi, un travail où vous étiez en équipe, un travail où, voilà, vous étiez intégré dans une équipe. C'était pas un travail où vous étiez seul, vous faisiez partie d'une équipe. Alors, je dis le travail, mais ça peut aussi être un groupe d'amis. Vous faisiez partie d'une équipe et le tonnerre a grondé. Ici, il y a eu, cette carte me fait penser à la tour. Il y a eu quelque chose qui vous a fait comment dire, quand on vous a fait battre en retraite, c'est le mot que je cherchais. Ce tonnerre ici, il y a eu un événement, quelque chose qui vous a fait battre en retraite, qui vous a fait vous isoler. Vous vous êtes isolé dans le silence pour retrouver la paix, parce que ça a été violent, parce que le tonnerre a vraiment grondé. Et maintenant, nous avons ici ces deux cartes-là qui vous annoncent votre futur. Les miracles, anticiper le merveilleux, mais aussi les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie,
un nouveau chemin avec la lumière au bout. Vous voyez ici, on a l'impression d'une porte qui a été prise dans les ronces depuis longtemps. Ça fait un peu Belle au bois dormant, vous voyez, où tout le royaume était voué à s'endormir jusqu'à ce que les temps meilleurs arrivent. Et là, on a l'impression que le miracle, il est là. Vous avez trouvé la lampe d'Aladin qui va exaucer vos vœux. Anticipez le merveilleux. Préparez-vous. Préparez-vous parce que la nouvelle porte s'ouvre là. La nouvelle porte s'ouvre et vous allez aller vers un collectif qui vous ressemble, avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous aiment, des gens qui aiment qui vous êtes, des gens qui vont reconnaître votre valeur. Tout l'inverse de ce qui vous a poussé à la solitude, en fait. C'est ça qui vous attend. Donc il y a une énorme ici prise de conscience à avoir par rapport à votre importance à vous dans la création du lien, par rapport à qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous l'abondance. Est-ce que ça passe obligatoirement par le côté pécunier ou est-ce que voilà ça regroupe d'autres valeurs, d'autres choses. Donc il y a ici un lien à la terre aussi qui va être très important. Parce que, voilà, on a le 9 et le 10 de denier, c'est quand même pas rien. On nous parle d'accomplissement. D'accomplissement concret. Concret. Et de la mise en lien. Surtout la mise en lien. Ça, c'est très important. Vous voyez cette famille réunie ici. Ils sont heureux. Hein. Ils sont vraiment heureux au son du tambour. Ici, ils ont réussi à... Comment dire? À échanger. À avoir ce moment de communion, en fait. Avoir un moment de communion avec d'autres personnes. Et c'est ce qui vous attend, mes chers amis. Bon, eh bien écoutez, c'était assez intense comme guidance, j'ai trouvé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti, mais Rumi est toujours de très bons conseils, est toujours très profond hein, dans ses guidances. Je vous recommande d'ailleurs, hein, si vous aimez la philosophie soufie, l'oracle de Rumi ici, d'Alana Fairchild. Moi, c'est vraiment un outil que j'apprécie parce qu'il est très profond, très philosophique aussi, très spirituel. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Voilà mes chers amis, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix de la carte Lève-toi, bienvenue à vous dans votre tirage. Allez, on va tout de suite découvrir le message de l'oracle concernant cette carte. Espérant capter ton attention, je danse devant toi une danse sacrée. Regarde-moi, j'appelle ton esprit malade, ta chair abattue. Regarde-moi, si tu levais les yeux, tu verrais que je suis le miroir de ton être, ta lumière, ton cœur, ton esprit, ton tout. Oui, tu as mal, oui, un affranchissement est en train de se produire. Et parfois cela te fait peur, cela fait naître en toi le doute. Mais ne te méprends pas. Ce que cela veut dire, c'est que tu dois détourner le regard de ce qui est en train de mourir, le faire doucement mais sûrement, et te tourner plutôt vers ce qui est vivant. Regarde-moi, je te montrerai la vérité et te révélerai un secret qui fera naître en toi un rire infiniment joyeux. La seule force à l'œuvre dans ta vie est la divinité à l'amour inconditionnel. Je vois en toi un enfant divin et un cœur sacré. Tu as du bon sens, tu as du culot, tu as du cran. Tu oses aimer là où les autres ne voient que la douleur. Tu oses croire que les choses iront mieux là où les autres ne voient que ce qu'ils jugent mauvais. Tu vois l'amour là où les autres manient la peur. Tu cherches la liberté là où le monde adhère encore à la manipulation et à la propagande. Ne perds pas courage, mon enfant sauvage chéri. Ose croire, tu as raison de le faire. C'est le divin rebelle en toi qui refuse de perdre espoir. Abandonne peut-être le combat, la lutte motivée par la peur, mais ne renonce jamais à l'espoir. Cet espoir dans ton cœur, cet optimisme et cette patience pour le développement de l'amour, tout cela crée en toi une lumière qui aide le monde à mieux voir dans le noir. C'est une bougie qui brille béatement au rebord du temple de ton cœur. Elle est là, plus visible encore dans le noir. Les étoiles semblent briller plus fort pendant la nuit, mon amour, mais ne te laisse pas consumer par tes cauchemars. Ils s'en iront à l'aube, tu verras. Ne leur donne pas trop d'importance. Dirige plutôt ton attention vers la bougie d'espoir qui brûle en toi. Peux-tu sentir sa chaleur, même quand la peur se fait glaçante? Elle va maintenant te réchauffer. Et si elle ne le fait pas, alors je viens te rappeler quelque chose. Tu es un ange enflammé,
Tu es empli du feu sacré et tu vas triompher. Ô ta joie, ton expansion, tu emplis mon propre cœur de ton essence magnifique. Je vois en toi le grand bien-aimé. Oui, là est le grand bien-aimé. Il me regarde à travers tes yeux. Je vois la bougie d'espoir de ton cœur danser dans ton regard. Cette bougie d'espoir brûle en l'honneur du grand bien-aimé, si créatif et fou d'amour pour toi, que toute ta vie, jusque dans ses moindres détails, découle de l'amour. L'amour te conduit du désespoir à l'espoir, te pousse à lâcher prise au lieu de t'accrocher, à t'ouvrir au lieu de te détourner. Ainsi le grand bien-aimé te fait traverser l'océan au clair de lune, pour t'introduire dans le temple du cœur cosmique où brûle une flamme éternelle, éclatante d'espoir, qui apporte la lumière au cœur de l'humanité tout entière. Tu dois avoir confiance et mettre au repos la souffrance qui a été la tienne, causée par ce que tu considères comme un échec, par le doute, le deuil ou d'autres revers de la vie. Ils sont si peu comparés à la grandeur de ton être. Laisse-les de côté, laisse-les pourrir de sorte qu'ils fertilisent ton existence. N'essaie surtout pas de les maintenir en vie au-delà de leur date d'expiration, car la pourriture pourrait te salir ou t'empoisonner. Laisse tout cela derrière toi et concentre-toi plutôt sur ce qui est vivant. Peux-tu sentir la présence du grand être de lumière? La grande voie qui s'ouvre devant toi, c'est la vérité. Ange flamboyant, c'est la vérité. Franchis cette étape. Tout est tellement plus facile quand on sent de l'intérieur la lumière du cœur, celle qui nous rappelle notre nature divine. Le monde est là pour toi, pour que tu le découvres et que tu puisses réaliser la divinité dans toute sa splendeur, dans tout son mystère et son amour. Tout dans le monde sert un but sacré, alors accepte-le. Trouve ta foi, sois en paix. Sache que tout va bien malgré les apparences. Tu es aimé d'un amour immense, que les mots ne peuvent traduire, mais que je peux te transmettre de cœur à cœur, tel le soleil qui enflamme la brindille desséchée. Cet oracle vient à toi avec un message. Lève-toi. On te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique ou spirituel, par d'autres ou par les doutes et les peurs nés de ton propre esprit. C'en est assez. Tu es libéré par l'espoir présent dans ton cœur, par son optimisme conquérant, qui te remonte le moral et exige une nouvelle aube pour toi. Comme le soleil, tu dois te lever, prendre un nouveau départ. L'heure est venue d'avancer. Waouh, quel message puissant! Quel message puissant, les amis. Voilà, donc là, limite, j'ai envie de dire, tout est dit dans cet oracle de Rumi qui est extrêmement puissant. Je trouve que les mots sont toujours très bien choisis. Donc, je pense ici avoir des personnes quand même qui ont traversé des périodes difficiles, qui se sont recroquevillées comme ça sur elles-mêmes. Là, vous êtes peut-être passé par une phase, je broie du noir, hein, je me concentre sur ce qui ne va pas, je me concentre sur le verre vide et vous avez perdu tout espoir. Donc là, il y a vraiment cet ange de lumière, mais qui finalement, l'ange de lumière, il fait partie de vous déjà. Il y a une lumière à l'intérieur de vous qu'on appelle l'optimisme, qu'on appelle l'espoir. Il suffit maintenant de se lever pour la suivre, bien entendu. Donc ici, il y a vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est une période de transition là. Il y a une transition vers la lumière. Quelque chose qui va faire que vous allez vous relever euh, et, et, et tenir votre tête haute en fait. Voyez? C'est-à-dire lève-toi et marche. Garde la tête haute. Parce que tu n'as pas à te cacher. Tu n'as pas à rester plus bas que terre là. Bon, on va voir avec le tarot ce qu'on a. Le 5 de denier. Alors c'est drôle, cette carte, regardez, on a un peu le même positionnement du personnage là. Là, on a une personne totalement recroquevillée sur elle. Et ici, c'est la même chose. Le 5 de denier nous parle de quoi? Il nous parle d'exclusion. Vous voyez, cette personne, elle est exclue de la maison. Elle attend. Elle attend qu'on l'accueille à nouveau dans le groupe. Elle attend qu'on lui ouvre les bras, qu'on l'accueille à nouveau. Le 5 de denier peut nous parler aussi de misère, de pauvreté matérielle. Donc il peut y avoir ici des personnes qui ont eu des difficultés matérielles en fait.
des difficultés à s'en sortir matériellement parlant, qui ont du mal peut-être aussi à trouver un emploi parce qu'on se sent exclu ici, exclu de la société, exclu du monde tel qu'il est en fait, de la machine du monde. Il y a un sentiment d'exclusion ici, j'ai l'impression. Le 7 d'épée, ouais. Alors, ce sentiment d'exclusion, il vient après une trahison, en fait. Parce que là, le 7 d'épée, c'est le voleur hein, qui part avec les épées sous le bras. C'est le mensonge, c'est la trahison, c'est la tromperie aussi, ce 7 d'épée. Donc, êtes-vous dans cette situation parce que vous avez été trompé par quelqu'un, parce qu'on vous a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, on vous a fait miroiter quelque chose qui n'est jamais arrivé. Vous voyez, il y a pour moi ici, voilà, ça c'est la trahison. C'est la personne qui vous a trahi. Ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut vraiment être à tous les niveaux. Mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes abattu parce que vous avez été trompé, manipulé, trahi. Hein, vraiment, voilà, il y a un sentiment d'abattement par rapport aux autres. Le 7 de denier, ouais. Et du coup, ça vous met dans l'attente, en fait. Ça vous met dans... Vous voyez, cette patience, ici, le 7 de denier nous parle de patience, d'attendre que les fruits soient mûrs. Donc, il y a vraiment ici, vous voyez, hein, ces deux cartes, hein, 5 de denier où on est recroquevillé comme sur la carte Lève-toi, et ce 7 de denier où on attend. Mais parce que la blessure est en train de se réparer aussi. La blessure à l'intérieur de vous est en train de se réparer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps de réparer cette trahison. Hein. Oh. Et là, on a le diable. On a le diable, mais alors regardez. C'est vraiment intéressant parce que il y a la porte là-haut. Il y a la porte. Là, on est dans la geôle. Hein. On est dans la prison. Hein. Dans la prison avec les liens, avec les tenues au fer, quoi. Hein. Et là, on a la lumière. Exactement comme sur cette carte, en fait. C'est la même lumière. La lumière de l'espoir, l'espoir du renouveau, l'espoir que quelque chose de bon arrive, l'espoir qu'on puisse se libérer de ces chaînes qui vous retiennent en fait. Donc là, le diable nous parle de contraintes. Il nous parle de contraintes, il nous parle de toxicité, il nous parle d'enfermement. Mais avec la lumière au bout du tunnel. Il y a toujours une lueur d'espoir, même dans les moments les plus sombres. Hein. D'ailleurs, ces cartes, elles sont quand même très sombres là. Hein. Vous voyez, hein, dans toute cette suite du tarot ici, il y a beaucoup de... C'est beaucoup du noir, hein, parce qu'après, quand même, le tarot soufi, il n'y a pas que du noir. Hein, il y a beaucoup de bleu aussi, il y a beaucoup de lumière. Et là, les cartes... les cartes que vous avez eues, elles sont quand même assez sombres, quoi. Hein. Assez sombre. Et le dos de deck, du coup, j'avais pas vu, mais on a un 10 de bâton, quoi. Donc vous êtes sans doute épuisé, et vous pliez là sous le poids de choses qui sont trop lourdes à porter, en fait. Donc là, comme on le disait dans l'oracle, il est temps peut-être de vous libérer de ce poids. De vous libérer de ce poids pour aller vers plus de légèreté, mais aussi pour aller vers l'espoir. On a ici l'intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Alors, c'est assez intéressant parce que là, ce personnage de lumière ici, hein, c'est comme si c'était celui-là, mais dans l'oracle, on vous disait que c'était un miroir de vous-même, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de vous une part de lumière. Il y a cette part de lumière qui est en chacun de nous. Maintenant, faut-il encore y croire? Faut-il encore lui faire confiance? On a ici la confiance, faire confiance à son intuition. C'est comme si, ici, l'extérieur, en fait, s'était ligué contre vous pour vous tirer dans le noir, pour vous tirer vers le bas, pour vous rabaisser, vous humilier. Vous voyez, c'était une des dernières phrases, là, j'ai bien aimé. On te marche dessus depuis trop longtemps. Peut-être t'es-tu senti vaincu, exploité, sous-estimé, opprimé sur le plan mental, physique ou spirituel par d'autres ou par les doutes et les peurs nées de ton propre esprit. C'en est assez. Tu es libéré par l'espoir présent dans ton cœur. Et là,
c'est comme si cette position ici, c'était une libération, vous voyez? Là, la personne, elle est debout, elle lève les bras au ciel, elle est libérée. C'est comme si on reprenait son souffle, quoi. On se lève, on ouvre les bras. On ouvre les bras à demain, on ouvre les bras à l'espoir. Comme le soleil, tu dois te lever, prendre un nouveau départ. L'heure est venue d'avancer. C'est exactement ça. Donc là, c'est un appel, hein. C'est vraiment un appel pour sortir de ce noir-là, sortir de cet enfermement, sortir de cet état-là. Lève-toi, lève-toi. Bon, si vous avez choisi cette carte de toute façon, c'est qu'il y a vous le savez très bien, qu'il y a une part de votre âme qui a envie de passer à autre chose, qui a envie de se lever, qui a envie d'affronter le monde, qui a envie d'être fort, qui a envie d'être optimiste aussi. Nous, les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Ok. Et terre perdue, souvenir et don de vie passée, déjà vu. Ah, voilà, ok. Alors, donc, ici, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a déjà le soutien. Le soutien ici de la mère éternelle. Hein, nous, les Hathors, amour profond, les maternelles, porte de la vie. Ici, c'est le soutien de la mère divine, de la terre-mère, de mère Marie, l'énergie du féminin sacré qui vous porte et qui vous accueille. Vous voyez, alors qui vous porte, c'est intéressant parce que là, on a des portes. Ici, on a la porte qui est fermée. Là, on a une porte ouverte et la porte ouverte qui est là-haut. Donc, oui, il y a d'un côté des portes closes. Des portes closes. Donc, c'est ce que disait aussi l'oracle. Laissez mourir, voilà, ce qui doit mourir maintenant. Cette porte est close, mais levez-vous et allez en chercher une qui est ouverte. Mais là, vous êtes accompagné déjà, vous êtes accompagné par la Mère divine. Vous avez besoin d'une pause pour vous abandonner dans les bras de la Mère divine. Ici, ça peut aussi être votre propre mère, voilà, parce que la mère universelle, mais votre propre mère aussi, qui vous envoie un message de soutien, qui vous envoie ses bras maternants, ses bras réconfortants. Ce n'est pas votre propre mère, c'est la Mère divine. Hein, donc ici, il y a du soutien. Ça peut être votre part féminine aussi, à l'intérieur de vous, hein, qui se traduit souvent par votre intuition qui peut vous guider. Ensuite, ce que j'ai avec cette carte des terres perdues, souvenirs et dons de vie passée déjà vus, c'est que cette situation, en fait, cette situation que vous avez vécue, là, tout ce noir, c'était une réminiscence, on va dire, d'une vie passée, d'une vie antérieure. Vous avez déjà subi ça. Vous avez déjà subi. Votre âme connaît ce genre de douleur. Votre âme connaît ce genre de parcours. Vous l'avez déjà vécu. Mais donc, si vous l'avez déjà vécu, vous avez aussi les moyens de vous en sortir, puisque vous l'avez déjà vécu. Voyez ? C'était aussi pour réactiver certaines choses du passé, certains dons. Parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous connaissez sans doute cette maxime. Mais voilà, le fait de traverser cette épreuve, ça a réveillé quelque chose en vous. Ça a réveillé peut-être l'âme du guerrier, l'envie de vous battre, hein, l'envie de vous battre pour vos valeurs, l'envie de vous battre pour ce que vous aimez, l'envie de vous battre pour un monde meilleur, l'envie de vous battre pour votre optimisme en fait, pour un monde meilleur quoi. Vous voyez, il y a vraiment de l'ordre de quelque chose qui s'est réveillé, qui est venu du passé en fait. C'est drôle, hein, mais il y a une autre guidance là, un autre choix qui parlait déjà de ça. Il me semble que c'était juste le précédent. L'éveil, voilà, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Ouais, il y a de l'intégration justement de dons venus du passé qui reviennent en vous. Alors ça peut être lié à l'intuition, ça peut être de la clairvoyance, ça peut être plein de choses venues du passé. Ensuite, on a partagé votre voix, sortez de votre grotte, persécution, expression. Alors vous avez peut-être hésité avec le choix numéro 2, hein. Parce que bon, ils avaient cette carte aussi. Et on était un peu aussi sur le même tableau de vie passée. Mais
Mais il y a ici la persécution. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ce que vous avez vécu. Vous avez vécu de la persécution. Alors, de la part peut-être de proches, de proches de la famille, vous avez vécu la persécution, c'est très proche du harcèlement aujourd'hui, de ce même concept, pardon, du harcèlement. Vous avez peut-être été harcelé, alors harcelé peut-être aussi par quelqu'un au travail, par un amant que vous avez écarté et qui vous a harcelé ou persécuté par la suite, voyez. Mais c'était encore une fois un miroir d'une vie passée, un miroir qu'on vous a tendu pour que vous puissiez vous souvenir, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Vous avez eu besoin de ça, votre âme avait besoin de cette expérience pour se souvenir de qui elle était, pour se souvenir de quels étaient ses combats. Euh, et maintenant, alors là, vous êtes en phase d'intégration. Hein. Vous êtes en phase d'intégration. Vous voyez, vous allez passer de ça, assis, à debout, libération. Mais pour l'instant, vous êtes dans cet entre-deux. Là, c'est l'éveil. Là, c'est l'éveil. En ce moment, vous êtes au stade de l'éveil et de l'intégration. De l'intégration d'une nouvelle façon d'être, de l'intégration de cette expérience douloureuse, de l'intégration. Vous voyez, c'est comme on parlait, il y avait l'image de la pourriture tout à l'heure, dans le message de l'oracle. C'est-à-dire que tout ce qui est difficile, voilà, c'est de la pourriture. Donc cette pourriture, elle peut soit servir à fertiliser un sol nouveau, hein, c'est comme l'humus, hein, voilà, l'humus, c'est la décomposition des feuilles, etc. Bah, ça fertilise et au printemps, ça permet l'éclosion de nouvelles choses. Soit ça peut donner de la mauvaise pourriture et vous empoisonner. Hein, vous empoisonner, ça rejoint la toxicité du diable. Donc là, il y a quelque part deux voies qui s'offrent à vous. Soit vous restez dans le noir et vous prenez le risque de vous pourrir la vie, hein, métaphoriquement parlant. Soit, effectivement, vous en servez pour alimenter un sol nouveau, pour alimenter de la nouveauté dans votre vie. Et de toute façon, je pense que c'est le choix que votre âme a déjà fait, puisque vous allez vous relever. Vous êtes en cours de relevage, j'allais dire, mais vous êtes en cours d'éveil. Vous êtes en cours d'éveil. L'intégration est en train de se faire. Alors surtout la nuit. Surtout la nuit, quand vous dormez, il y a énormément de choses qui s'activent à l'intérieur de vous. Hein, et notamment ici, ce chakra. Alors, c'est troisième œil. Hein. Je crois que c'est le chakra du troisième œil. Attendez, je vérifie juste. Mais oui, c'est bien le chakra du troisième œil qui s'active énormément ici. C'est peut-être ça, hein, le don que vous recevez ici, hein, c'est d'avoir plus d'intuition, d'être plus connecté aussi aux étoiles, au monde supérieur, au monde invisible. Et là, il y a une mission. Partagez votre voix, sortez de votre grotte, et donc persécution, on l'a vu, et expression. Partagez votre voix. Ici, vous devez parler, vous devez témoigner, vous devez dire ce que vous savez, dire ce que vous avez vu, dire quel a été votre cheminement pour rejoindre la lumière. Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a guidé? Et vous devez défendre cette lumière, en fait. Envers et contre tout. Il y a, voilà, ça peut passer par de l'écriture, ça peut passer par, je sais pas moi, de la vidéo, ça peut passer par plein de choses, quoi. Naviguer avec les étoiles. Voilà, regardez, c'est un nouveau chemin. Et je vous parlais d'étoiles. Ici, voilà, le peuple des étoiles. Vous êtes reliés. Suivez votre bonheur. Suivez le bonheur, c'est un peu comme relevez-vous et gardez espoir. Suivez la lumière, quoi. Vous voyez? Suivez ici la lumière dans le noir. Naviguez avec les étoiles. Justement, quand on navigue avec les étoiles, bah, c'est la nuit. C'est la nuit, et la nuit, là, vous l'avez, hein, la nuit. Vous êtes dans la nuit, vous êtes dans le noir. Naviguer avec les étoiles. L'étoile dans le tarot, ça représente l'espoir. Donc pour moi, naviguer avec les étoiles, c'est vraiment ça. Naviguer avec l'espoir de vous en sortir, avec l'espoir d'un monde meilleur, avec l'espoir que demain tout ira mieux et bien. C'est vraiment important pour vous de retrouver ça. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent, c'est exactement ça. Donc soit vous restez dans le noir qui représente donc ce passé, qui représente les choses difficiles que vous avez vécues, soit effectivement vous choisissez de vous débarrasser de tout ça, de vous lever et de guérir le présent. Oui, de toute façon, il y a quelque chose en cours. Hein. Quelque chose est en cours à l'intérieur de vous. Hein.
S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Alors, justement, il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien ici avec ce passé que vous essayez de guérir et les racines. Les racines, on parle de racines familiales ici, je pense. Donc pour certains, il y a eu un gros transgénérationnel ici qui vient d'être nettoyé et qui vient d'être... alors ça vous a peut-être mis KO. Il y a peut-être eu des histoires de famille où il y a en ce moment des histoires avec votre famille qui vous met KO. Hein. D'ailleurs, on a un arbre gigantesque ici où la personne, elle attend en dessous de l'arbre. Voyez. Donc vous êtes peut-être en train d'attendre que les conflits familiaux s'apaisent, que voilà, vous attendez peut-être de sortir de tout ça. Mais vous allez y arriver. Vous êtes soutenu de toute façon par la Mère divine. Vous êtes soutenu par la Mère divine. Si vous avez des problèmes avec votre propre mère, la Mère divine vous accompagne. D'ailleurs, il peut être intéressant ici, pour vous peut-être, de vous relier à Marie, à l'énergie de Marie, de la Mère divine. Il peut être intéressant, vraiment ça peut vous aider. Ça peut vous aider à aller vers la lumière, ça peut vous aider à regagner confiance en vous, ça peut vous aider vraiment à vous relever. Hein, l'énergie de la Mère divine, l'énergie de Marie. Et si vous avez des problèmes, par exemple, suite à la perte de votre maman, si votre maman est passée de l'autre côté et que vous avez dorénavant des problèmes avec la famille qui reste, ici, elle vous envoie aussi un signe. Elle vous envoie un signe, elle vous envoie beaucoup de lumière. Donc pour moi, c'est relié ici à vos racines. Il y a quelque chose relié à votre famille. Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Voilà, et magnifique conclusion ici, puisque regardez, elle regarde complètement vers le futur et il y a les papillons. Les papillons, c'est la transformation. Vous êtes sur le point de vous transformer, vous êtes sur le point d'intégrer aussi toute cette douleur, d'intégrer cette épreuve, de la transmuter, de la transformer à l'intérieur de vous. Et vous allez redevenir vraiment, d'ici peu de temps, cet être joyeux, enthousiaste, et qui fait preuve d'enthousiasme, mais aussi d'optimisme. Donc vous allez vous lever, hein, c'est une certitude. De toute façon, voilà, l'oracle vous y invite, vous avez fait ce choix, c'est qu'il y a une partie de votre âme qui vous invite à vous relever, qui vous invite à vous tenir debout, à marcher vers la lumière avec confiance, en ayant foi en demain, en ayant foi dans l'univers, foi en votre bonheur et foi aussi en demain, l'avenir. L'avenir est très prometteur pour vous, ici. C'était le message de cet oracle. Bon, eh bien écoutez, j'espère vraiment que ça aura résonné en vous. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, justement, hein, comment ça résonne, ces messages de Rumi. Toujours très intéressant à lire vos commentaires. Merci à tous ceux qui m'en laissent. Merci d'être là sur le fil d'Ariane. Merci à vous pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être là. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt. Bye bye.